Alors là, je vais vous parler des validations parce que c'est vrai qu'on me pose quand même aussi assez régulièrement la question en me disant je n'ai pas bien compris. Donc, pareil, je vous referai sûrement un paragraphe sur le sujet et je vais vous montrer déjà ce que j'avais écrit. Alors, pour la validation, j'ai noté que l'objectif est de vous aider dans l'élaboration de la recherche de la création d'un bajour sur mesure. Là, on est vraiment sur le bajour sur mesure, c'est-à-dire qu'un client vient, il va vous demander un travail particulier. Là, on n'est pas sur de la collection ou autre. Donc, il est important que vous ayez le savoir-faire manuel, que vous ayez aussi une approche globale, commerciale, et avoir l'écoute nécessaire pour répondre aux besoins de votre client. Donc, en fait, j'ai fait effectivement 3 études de cas par module. C'est-à-dire que module 1, je vais faire, par exemple, premier client, vous écrit ou vous téléphone. Voilà. J'ai pris en fait des cas concrets, des choses qui me sont arrivées. Voilà, des clients qui sont venus vers moi. J'ai adapté en fonction de ce que vous avez appris, dans le module 1. Bien entendu, je ne vais pas vous demander une réflexion sur ce que j'apporte en plus comme information dans le module 2. Donc en fait, on est sur des cas concrets et ça vous permet surtout de vous rendre compte, parce que hormis le fait que vous ayez appris techniquement, dans le module 2 aussi au niveau de l'environnement, c'est une vraie mise en pratique. Alors, il y a certaines stagiaires, certaines d'entre vous ont déjà une expérience professionnelle, donc ça ne sera pas forcément nécessaire pour ces personnes-là. Une personne qui est déjà tapissière, voilà, elle sait comment appréhender, aborder les choses avec un client, les questions à poser. C'est plus sur des personnes qui viennent d'un domaine différent et qui ont une véritable appréhension. Ça, c'est quelque chose que je ressens. Donc voilà, j'espère avoir pu vous expliquer concrètement. Donc ça veut dire, concrètement, je mets, vous recevez tel message, telle information, d'une telle personne. Quelles sont les questions que vous allez lui poser? Comment pensez-vous pouvoir l'aborder? Il y a des gens qui aiment bien parler, expliquer, et puis il y a des personnes qui sont plus discrètes. On a le sentiment que trop de questions, ça risque de vite les énerver. Voilà, il faut trouver le bon compromis. Après, c'est en fonction de la demande du client, de ce que moi je peux lui proposer. Voilà, quelles sont les possibilités techniquement, répondre aussi à son budget. C'est prendre tous les aspects. Budget, ça peut être délai. Ça, voilà, est-ce que le client a certaines demandes? Ça peut être pour un anniversaire. Voilà, on est vraiment dans le cas typique. Vous avez un client, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Donc, je les ai mis en option parce que bon, c'est vrai que c'est un travail supplémentaire, c'est un choix de votre part, un souhait. Et là, après, moi, je vous demande de m'envoyer votre premier travail, et puis ensuite on le voit ensemble. Déjà, pourquoi tu as pensé à ça? C'est vrai que cette réflexion, est-ce que tu as pensé à ça par contre? Ah non, et comment tu avais appréhendé la personne? Et puis la faisabilité, et puis le devis. Alors le devis, on n'est plus sur le module 2, parce qu'on l'aborde dans ce module-là. Donc voilà, donc maintenant, si vous voulez d'autres renseignements à parler dans le vif du sujet, on va dire, vous me contactez et puis je vous donne ça avec beaucoup plus de précision. Voilà, à bientôt, au revoir.